Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du BUT informatique de l'IUT Sénart-Fontainebleau dans le cadre de ces journées portes ouvertes virtuelles. Ma présentation sera décomposée en trois parties. Je vais d'abord vous parler du département informatique de l'IUT Sénart-Fontainebleau. Ensuite, je vais vous parler de cette formation qu'on appelle donc le bachelor universitaire de technologie en informatique. Enfin, je vais aborder les questions liées à l'admission, donc le dossier Parcoursup et les critères de sélection. Le département informatique fait partie de l'IUT Seine-et-Marne Sud, dit Sénart-Fontainebleau, qui est une composante de l'Université Paris-Créteil, l'UPEC, et nous sommes présents sur les deux principaux sites de l'IUT, à savoir Fontainebleau et Sénart. Historiquement, le département informatique a été créé à Fontainebleau en 1993. C'est donc sur ce site que nous disposons du plus grand nombre de matériel et que les étudiants se trouvent en grande partie. Nous avons par exemple 8 salles machines dans lesquelles on peut travailler, soit dans le cadre des formations, soit dans le cadre des projets. Nous disposons également d'un labo de langue pour les enseignements en anglais et de plusieurs salles de travail, notamment des salles de coworking pour le travail en mode projet. Nous sommes dans un bel environnement, agréable et propice au travail. Nous sommes à côté de la forêt de Fontainebleau et sur le site même de Fontainebleau, nous avons une bibliothèque universitaire et des services à la vie étudiante. Nous sommes également présents au campus de Sénart, qui est le siège d'ailleurs de l'IUT, mais nous proposons un groupe avec un effectif réduit par rapport à celui de Fontainebleau. L'objectif en fait de ce groupe est plutôt de préparer les étudiants à l'international et en particulier de suivre une partie de la formation dans des établissements partenaires en Amérique du Nord essentiellement. C'est la raison pour laquelle nous ne proposons que la première année du BUT, le BUT 1, et nous proposons une méthode pédagogique qui soit en phase avec les méthodes pédagogiques des établissements partenaires. Ça veut dire en particulier que nous allons préparer les étudiants à travailler notamment en mode projet. Euh, le but informatique est la nouvelle formation qui va remplacer le DUT à partir de la rentrée 2021 et la mise en place va se faire progressivement. La première année va être mise en place donc en septembre 2021 et ensuite en septembre 2022 la deuxième année sera mise en place et enfin en septembre 2023 nous aurons la troisième année. La formation est donc sur 3 ans, 6 semestres. Dans le cadre de l'IUT Sénart-Fontainebleau, nous proposons le but informatique de la manière suivante. La première année se fait uniquement en formation initiale. Alors ça veut dire quoi? C'est suivre les cours un peu comme on le fait au collège et au lycée. On a des cours tous les jours. À partir de la deuxième année de but, donc le but 2, il y aura plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est par exemple de poursuivre les cours comme en première année, c'est-à-dire en formation initiale. Mais il sera également possible de suivre les cours en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, les étudiants apprentis suivront alternativement des périodes de cours à l'IUT et des missions en entreprise. Par ailleurs, vous avez vu qu'avec le groupe de Sénart, il est également possible de suivre une partie de sa formation à l'international. À la fin de la deuxième année de but, si tous les semestres sont validés, les étudiants obtiennent automatiquement le DUT. À la fin de cette deuxième année, il y aura alors plusieurs possibilités, soit de poursuivre des études à l'extérieur de l'IUT, par exemple dans le cadre d'un parcours licence L3 master, soit un cycle ingénieur ou une licence professionnelle à l'IUT Sénart-Fontainebleau ou ailleurs. Il est également possible de poursuivre les études sur place dans le cadre de la troisième année de but et il y aura plusieurs parcours possibles. À l'échelle nationale, 4 parcours sont proposés pour le but informatique, mais au niveau de l'IUT Sénart-Fontainebleau, nous proposerons 2 parcours, un parcours réalisation d'applications, conception, développement, validation, et un autre parcours déploiement d'applications communicantes et sécurisées. Les étudiants devront choisir le parcours qu'ils souhaitent pendant la deuxième année de but. Alors quels sont les débouchés professionnels avec un but informatique? Eh bien, tous les métiers liés à la conception et développement d'applications, que ce soit des applications logicielles, applications mobiles, sites web. Il y a aussi tous les métiers qui sont liés à l'administration de bases de données,
les métiers associés à tout ce qui est administration, système réseau, et enfin DevOps. Avant d'aborder les grandes compétences qui vont être dispensées pendant ces 3 années de formation, je voudrais faire une petite parenthèse pour indiquer quels sont les points, les disciplines qui ne seront pas abordées dans le cadre du BUT informatique, pour éviter justement de faire de mauvais choix d'orientation cette année. En particulier, nous ne développerons pas ce qui concerne les jeux vidéo. Ça ne veut pas dire que nous ne ferons jamais de jeux vidéo, peut-être que certains projets seront des jeux vidéo, mais nous ne ferons pas de modules de programmation spécifiques aux jeux vidéo. En particulier, on ne s'intéressera pas à tout ce qui est scénarisation, game design, etc. Par ailleurs, nous ne ferons pas non plus de bureautique. Et d'ailleurs, nous avons d'autres formations qui peuvent être beaucoup plus dédiées à ce type de pratique. Nous ne nous intéressons pas à l'infographie, à la synthèse d'images, et nous n'avons pas non plus de programme sur les circuits électroniques, la robotique et les systèmes télécoms. Alors que faisons-nous dans le cadre du BUT informatique? On voit essentiellement 6 grands blocs de compétences. À ce jour, je ne peux pas vous donner le programme précis, puisqu'il est en cours d'élaboration au niveau des réseaux des IUT, mais nous savons déjà que ces grands blocs de compétences seront dispensés tout au long de 3 années de formation, avec des niveaux plus ou moins avancés suivant les parcours que vous allez choisir. Le premier grand bloc de compétences concernera la réalisation de développement d'applications. Ensuite, nous nous intéresserons à l'optimisation des applications informatiques, à l'administration des systèmes informatiques communicants complexes, à la gestion des données de l'information, à la conduite des projets et enfin tout ce qui concerne le travail dans une équipe informatique. Encore une fois, tous ces blocs seront abordés en première année, mais ensuite, au fil des années, donc en deuxième et en troisième année, les niveaux vont différer suivant les parcours que vous allez choisir. Alors, quelles sont les formes d'enseignement qui seront dispensées dans le cadre du BUT informatique à l'IUT Sénart-Fontainebleau? Vous n'êtes pas forcément habitué quand vous avez fait des cours en lycée, mais il faut savoir que dans le cadre de l'IUT, nous avons essentiellement 4 grands formats d'enseignement. Tout d'abord, il y a les cours magistraux. Alors, vous êtes avec toute la promotion et vous êtes en amphi. Vous avez ensuite les travaux dirigés. Ça, ce sont des travaux qui se font par groupe d'une trentaine d'étudiants. Nous avons ensuite les travaux pratiques. Ces travaux pratiques sont sur des groupes d'une quinzaine d'étudiants. Enfin, nous avons ce qu'on appelle les projets tutorés, et en général, ce sont des projets qui sont réalisés en autonomie, en petits groupes. Donc, ça peut être des groupes de 2, 4, 6, voire 8 personnes. Il faut savoir que dans le cadre du BUT informatique, nous essayons de privilégier au maximum le format travaux pratiques, mais bien entendu, les autres formats sont également dispensés. Globalement, sur le BUT informatique, nous aurons 2000 heures d'enseignement sur 3 ans et nous aurons 600 heures de projet sur 3 ans. Il faut savoir qu'il y aura un stage de 8 semaines minimum qui sera fait à la fin du semestre 4 et un stage de 16 semaines pendant le semestre 6. Au niveau du régime du contrôle, il s'agit de contrôle continu. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas de session terminale, d'examens terminaux. Nous faisons des évaluations tout au long du semestre. Alors bien entendu, à la fin du semestre, il y aura peut-être un petit peu plus de contrôle, mais l'idée c'est justement que vous ayez des évaluations tout au long de l'année pour que vous sachiez où vous en êtes à tout moment. Je précise aussi que, et ça c'est pas spécifique au BUT informatique, c'est plutôt une règle dans l'ensemble des IUT, l'assiduité est obligatoire. Nous assurons un certain suivi, un certain encadrement de nos étudiants, mais en contrepartie, nous demandons à ce que ces derniers soient assidus et participent activement à l'ensemble des activités pédagogiques. Un dernier mot maintenant sur Parcoursup et sur les critères d'admission. Il faut savoir que le BUT est une filière sélective. Par conséquent, vous n'êtes pas admis d'office dans un BUT. Il y a des critères de sélection. En ce qui concerne le BUT informatique, il n'y a pas vraiment de prérequis
sur les matières informatiques. On suppose que dans votre lycée, vous n'avez pas forcément fait du numérique ou de l'informatique, et par conséquent, nous allons recommencer à partir de zéro. Si vous en avez déjà fait, c'est bien sûr un plus, mais ce n'est pas pénalisant si vous n'en avez pas fait. Nous vous recommandons toutefois de choisir une spécialité numérique si elle est disponible dans le cadre de votre lycée. Il est important d'avoir une bonne capacité d'abstraction, parce que quand nous développons des programmes, il faut comprendre comment ils fonctionnent, et si vous avez une bonne capacité d'abstraction, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'appréhender les problèmes. Alors concernant les critères de sélection, nous allons apporter une certaine attention à un certain nombre d'éléments d'appréciation. Tout d'abord, dans les bulletins de terminale et de première, nous allons regarder les appréciations des enseignants et du conseil de classe. Parmi les matières qui sont plus spécifiquement analysées et étudiées dans le cadre de notre jury d'admission, il y a notamment les mathématiques, le français, l'anglais, le numérique, si vous avez une option, bien entendu. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous ne serez pas pénalisé. Mais en tout cas, si vous avez fait une option numérique, on regardera effectivement les notes et les projets que vous avez développés. Nous avons prévu des entretiens. Donc, si les conditions sanitaires le permettent, au mois d'avril, vous serez convoqué pour participer à des entretiens au sein de l'IUT vers la deuxième quinzaine d'avril. Je précise que ça sera probablement pendant les vacances. Donc, j'attire votre attention sur le fait que vous devez être disponible pour venir aux entretiens pendant la deuxième quinzaine du mois d'avril si vous êtes convoqué. Bien entendu, si les conditions sanitaires ne le permettent pas, nous remplacerons ça soit par des entretiens en visioconférence, soit on annulera la partie des entretiens. Il est extrêmement important dans votre dossier Parcoursup de bien motiver les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire le BUT informatique. Et en particulier, si vous avez déjà développé des projets informatiques, des sites web, c'est tout à fait intéressant de le préciser dans votre dossier. Alors quelques chiffres concernant Parcoursup. Tout d'abord au niveau des capacités d'accueil, il y aura 84 places qui seront disponibles à Fontainebleau et 24 places qui seront disponibles à Sénart. Comme je vous l'ai indiqué, le groupe de Sénart est plus spécifiquement orienté international et donc dans les motivations, il sera important de préciser pourquoi vous êtes intéressé pour le parcours international à Sénart. Je précise aussi que sur Parcoursup, il y a donc deux classements qui sont effectués, un pour Fontainebleau et un pour Sénart. Et donc si vous êtes intéressé par l'un et l'autre, vous devez candidater deux fois. Concernant les statistiques, même si elles ne veulent plus dire grand-chose puisque c'était le DUT et maintenant on passe au but, mais il faut savoir que nous avions à peu près 1300-1400 candidatures chaque année sur chacun des sites et que, en fonction du nombre de places, on classait en gros entre 300 et 600 dossiers. Nous avons à peu près une moyenne de 30% de bac technologique parmi nos candidats et parmi les personnes qui sont admises en première année. Je vous donne là quelques liens intéressants vers l'UPEC, vers le site web de l'IUT et vers le site web du département informatique. Et nous sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions dans le cadre des journées portes ouvertes virtuelles ou bien tout simplement en laissant un message à dut.info@iutsf.org. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir très bientôt de vos nouvelles.